chronique du jour. Madame, Messieurs, bonjour. L'Afrique est riche en potentialités minières, énergétiques, agricoles. Il faut peut-être ajouter que le continent est également fourni du point de vue culturel et sportif. Les événements dans le domaine du sport, l'on n'a point besoin de se vanter, il y en a aux quatre coins de la carte. La Coupe d'Afrique des Nations de football, le plus grand rassemblement de la jeunesse, reste la grande fête. Et l'Afrique, invitée à prendre part à la Coupe du Monde de la FIFA, nous amène presque à chacun de ces rendez-vous à danser à travers les médias essentiellement. Malheureusement, depuis quelque temps, ces événements, vécus dans nos foyers avec tant d'intérêt, font l'objet d'une forme de chantage. Ils sont l'otage de structures mafieuses omnibulées par le gain à coups mortels. Ces détenteurs de droits de retransmission qui œuvrent de façon impitoyable, freinant les chaînes de radio et de télévision quant à la diffusion des compétitions sportives. Les coûts sont élevés. Ils dépassent les pouvoirs d'achat des chaînes impuissantes et contraintes parfois à l'abandon et donc à la privation du grand public. L'exemple de la dernière Coupe du Monde où l'accès aux matchs était restreint. Le cas de la CAN Gabon 2017 où les droits sont passés de 400 millions à près d'1 milliard de francs CFA. Devant la situation, la plupart des pays africains avaient vigoureusement protesté. Pour mieux faire face à ce phénomène, les représentants de chaînes des États membres de l'UAR, l'Union africaine de radiodiffusion, étaient réunis samedi à Abidjan. Objectif, réaffirmer leur volonté de lutter contre l'explosion spectaculaire des droits de retransmission. Dans sa déclaration, l'UAR, tout en réaffirmant son total attachement à la motion des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, telle qu'adoptée le 31 janvier 2017 à Addis Abeba, en Éthiopie, condamnant l'injustice faite aux peuples africains, les privant de suivre de grandes manifestations sportives, a indiqué, et je cite, « Seule une loi relative aux conditions de retransmission est à même de mettre fin à une telle injustice. Son adoption permettra d'éviter au continent la reproduction des griefs occasionnés par l'expérience de la CAN 2017. » Fin de citation. Et l'UAR entend porter cette recommandation devant le Parlement panafricain pour l'adoption d'une résolution pérenne. Action à saluer. À présent, il faut prier pour que tout cela aboutisse. Juste un avis, Konaté Idriss. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.fm.